الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الوفا ومن بهداه مقتفى أما بعد. On est toujours sur le chapitre des recommandations de la prière. On commence à tarder, effectivement. Donc, on va essayer d'accélérer un petit peu dans les prochaines séances pour clôturer au plus vite cet épître-là. Même si, bon, on n'est pas forcément limité par le temps, hein, bien entendu. Donc, autant faire en sorte que les choses soient peut-être moins développées, mais peut-être plus utiles. Donc, je rappelle que l'objectif dans ces cours-là, admettons qu'il n'ait lieu qu'une fois par semaine, autant dire que ça nous laisse encore moins d'excuses quant au fait de devoir mettre en pratique ce qui est contenu dans ce livre-là. Donc, je rappelle que l'étude de la science, à la base, on l'étudie, c'est dans le but effectivement déjà d'adorer Allah, subhanahu wa ta'ala. Rien qu'en apprenant la science, on est dans une adoration, il n'y a aucun doute là-dedans. Il n'y a aucun doute dans ce fait-là, on est dans une adoration, d'où le fait que certains pieux prédécesseurs, ils disaient, notamment Sufyan al-Thawri, il disait Talabul ilmi la ya'diluhu shay idha sahhat an-niyya. L'étude de la science religieuse, aucun acte ne l'égal à partir du moment où l'intention est bonne. Oui, effectivement, c'est une adoration, comme il était rapporté de certains qui disaient qu'il n'y a pas il n'y a pas de meilleure évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, de tasbih, si ce n'est l'étude de la science. Mais on se doit aussi d'appliquer ce qu'on apprend. Est-ce que si on faisait un test de capacité là, est-ce que on aurait retenu ces piliers de la prière, ces obligations de la prière, les annulatifs de la prière? Bon, je crois qu'on ne les a pas encore vus dans le livre. Mais est-ce qu'on a profité de ce qui est passé? C'est ça la question. C'est ça la question. Ou alors c'est des cours, effectivement, alhamdoulilah, on en profite, on garde un petit lien avec la science religieuse, ce qui n'est pas négligeable, bien entendu, mais on en ressort avec pas grand-chose. On en ressort avec pas grand-chose. Nous, on doit essayer de profiter. Pourquoi? Parce que ce qui est contenu dans ce livre-là, je le rappelle, les leçons importantes à l'ensemble de la communauté musulmane, ce sont des leçons importantes à l'ensemble de la communauté musulmane. Donc, plutôt même aux débutants dans la science dans l'apprentissage de la science religieuse. Et loin de là, le fait de nous mépriser ou de nous rabaisser, non, justement. C'est juste de souligner une situation à laquelle on est confronté, c'est que ça fait des années et des années qu'on est en train d'apprendre la science religieuse, et peut-être que parmi nous, euh, sans viser bien sûr qui que ce soit, on n'est toujours pas capable d'énumérer un à un sur le bout de nos doigts les piliers de la prière. En plus, tu auras besoin forcément de connaître ça dans d'autres chapitres de la religion. Donc, les obligations de la prière n'étaient pas capables de différencier non plus avec les recommandations. Après, on verra les annulatifs, etc. Non, non, on doit effectivement consolider la base, en fait. Là, on n'est pas dans une science surrogatoire, hein. On n'est pas dans une science surrogatoire. Ne pensez pas que là, on est en train d'étudier l'héritage. Non, non, non. Non, je disais dans des cours que j'ai avec les jeunes que là, on est en train d'apprendre normalement ce qui s'apprend à quelle étape de notre vie. Bon, j'exagère volontairement, hein, bien sûr. Mais ce qu'on est censé connaître un peu après avoir appris à marcher, quoi. Un peu après ce qu'on devrait avoir connu ou avoir appris, un peu avoir commencé à parler, quoi. Donc, est-ce qu'on désespère? Oh, je connais rien, j'ai atteint la trentaine, je connais toujours pas, la quarantaine, je connais toujours pas. Non, bien sûr, c'est juste pour qu'on se motive que je souligne ça. Donc, nous, on apprend pour mettre en pratique aussi. Al-ilmu yahtifu bil-amal, fa in ajabahu wa illa irtahal. Parce que déjà, premièrement, mettre en pratique, c'est ce qui enracinera ces connaissances en toi. Fais toi-même l'expérience d'une chose que tu apprends et que tu mets en application. Et celle que tu ne mets pas en application, tu vas voir laquelle des deux tu as le plus retenu. Pour ça, il est affilié à Ali ibn Abi Talib qui le disait, la science appelle aux actes. Si elle lui répond, c'est-à-dire si elle se transforme en œuvre, tant mieux. Et sinon, elle s'envole. Sinon, elle disparaît. Bon, quoi qu'il en soit, toujours dans le chapitre des recommandations de la prière, on s'attaque à 5 petites choses aujourd'hui qui font partie des recommandations de la prière. Je le rappelle, même si je ne devrais pas forcément avoir à le faire,
Recommandation de la prière. Qui dit recommandation dit donc quelque chose de méritoire. Donc dit mustahab. Qu'est-ce que c'est le mustahab? Lorsqu'on avait étudié les 5 jugements religieux dans notre religion, à savoir l'obligation, l'interdiction à l'opposé de l'obligation, le déconseillé et son opposé, le déconseillé, est-ce qu'il est au milieu de permis? C'est que quelque chose de recommandé, c'est ma yuthabu fa'iluhu imtithalan wa la yu'aqabu tarikuhu. Ils te disent, une chose recommandée en islam, c'est une chose, si tu l'as fait pour Allah, tu es récompensé, et si tu la délaisses, tu n'es pas châtié. Tu n'es pas châtié. Tu n'es pas puni. Donc là, on est toujours dans ce sujet-là. Celui qui délaissera ces choses-là, il aura délaissé des recommandations. La validité de sa prière ne sera pas engagée. Ne sera pas engagée. Donc l'auteur, rahimahullah, il nous cite parmi ses recommandations جعل الرأس حيال الظهر في الركوع ومجافاة العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين في السجود ورفع الذراعين عن الأرض حين السجود وجلوس المصلي على رجله اليسرى مفروشة ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين والتورك في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية وهو الجلوس على مقعدته وجعل رجله اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى. Qu'est-ce que ça donne en français? L'auteur, il nous cite plusieurs recommandations de la prière. La première de celle que je viens de citer, placer sa tête dans le long de son dos pendant l'inclinaison. Placer sa tête dans le long, peut-être que j'aurais dû trouver une autre façon de formuler ce point-là. Donc, dans la continuité de son dos pendant l'inclinaison. Donc, aligner sa tête, oui, barakallahu fik, aligner sa tête à son dos pendant l'inclinaison. Donc, qu'est-ce que je peux essayer de vous donner pour vous représenter un petit peu ces sunan-là? J'ai réussi à trouver un PDF intéressant avec des images. Donc, je vais essayer de vous les partager, histoire qu'on profite un petit peu ensemble, en dehors de ces terminologies-là qui veulent pas forcément, qui représentent pas forcément grand-chose pour tout le monde. Donc, le fait de placer ta tête dans la même lignée, dans la continuité de ton dos, voilà, c'est le fait que ta tête… Vous voyez la souris, non? Vous voyez la souris ou pas? Attendez, je ne vois pas vos commentaires. Oui, vous voyez la souris? C'est le fait que ta tête, du coup, soit dans la lignée de ton dos. Bon, on ne va pas rapporter, on ne va pas venir avec un outil non plus pour voir si c'est parfaitement droit. Mais, entre guillemets, on veut dire par cela, on veut insister sur les erreurs qu'on voit de certains prieurs qui auront tendance à mettre leur tête plus vers le bas, ou alors justement à relever leur tête vers le haut. Non, non. De toute façon, cette position-là, elle se voudrait être en fait naturelle quand tu es comme ça. Elle se voudrait être la position naturelle, sans exagération comme certains le font, à pencher leur tête vers l'avant, ou alors au contraire ceux qui vont pencher, ou du moins accentuer le redressement de leur tête vers le haut. Donc non, tu prends cette position-là. D'où on tire cette recommandation-là? Des hadiths généraux wallahu alam, du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la recommandation d'avoir un dos droit pendant l'inclinaison. Lorsqu'il nous dit notamment d'insister sur le dos droit, hatta law subba alayhi al-ma lastaqarra, au point où si on posait de l'eau sur ton dos, l'eau resterait. Bien sûr, pour indiquer la volonté d'enjoindre la droiture du dos. Et donc, de la tête avec, dans la même ligne. C'est ça qui est voulu par cette recommandation mentionnée par l'auteur. Rahimahullah. On continue. Il nous dit, nous, on va essayer de se contenter de ce qui a été cité par l'auteur. Bien sûr qu'il y a d'autres choses, mais on va essayer de se contenter de celle citée par l'auteur. 8e recommandation citée par l'auteur, écarter les bras de ses flancs, son ventre de ses cuisses et ses cuisses de ses talons en prosternation. D'accord. À quoi ça fait référence? Ça fait référence, donc l'une de ces choses-là, à savoir écarter les bras de ses flancs.
elles ont été mentionnées, ces choses-là, dans le hadith de Abu Humayd as-Sa'idi, qui nous décrit la prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un récit lui étant attribué. Il nous dit, enfin, il est dit dans ce récit-là, du moins, que Abu Humayd, donc parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera en présence de 10 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une dizaine de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il leur dira Ana kuntu ahfazukum ou ahfazakum li salati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il dira à ces compagnons-là, en fait, tandis qu'ils étaient en train de parler de la prière et du coup de certaines choses liées à cette dernière, il dira Je suis celui parmi vous qui mémorise le mieux la prière du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, bien sûr que subhanallah, on y voit une certaine assurance dans cette phrase-là de Abu Humayd. Après, bon, on pourra dire que c'est pour un sujet bien précis et c'est légitime. C'est ce qui suit qui est légitime, c'est le fait qu'il en vienne à décrire des choses qu'il verra de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, qu'il nous les enseignera. Il nous dira parmi ces choses ce qu'on appelle al-mujafa, donc l'écartement un petit peu. L'écartement. Wa yujafi yadayhi an janbayhi. Il dira parmi les choses que j'ai vues du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il écartait ses mains de ses flancs. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, prenons un petit peu schéma à l'appui. Donc là, on est dans la prosternation. On est dans la prosternation. Qu'est-ce que ça veut dire? Il écartait ses mains de son flanc, de ses flancs plutôt. C'est le fait qu'on parle plus précisément en réalité des coudes. Donc la 9e recommandation, 9e ou 8e, attendez. C'est la 8e. La 8e recommandation citée par l'auteur, donc d'écarter ses bras de ses flancs. Bon, ça sera en écartant les coudes de son flanc, comme vous le voyez. Écarter ses coudes de son flanc. Mais aussi, l'auteur il nous dit écarter ses cuisses de son ventre. Donc, comme vous pouvez le voir ici. En gros, de ne pas coller ton ventre à tes cuisses, comme on pourrait voir de certaines personnes. Après, ce genre de position-là, tu as tendance à les voir à la mosquée, souvent quand les rangs ils sont serrés. Parce que ce n'est pas une position naturelle. Généralement, la personne, si tu l'observes, bon, alhamdoulilah, elle a souvent un écartement assez logique en termes de buste des cuisses et cuisses des talons. Parce que l'auteur, justement, ce qui nous amène à la dernière chose citée par l'auteur dans la 8e recommandation, le fait qu'il enjoigne le prieur à écarter ses talons de ses cuisses. Donc, qu'il n'en vienne pas à coller du coup ces deux parties-là non plus. Ça fait partie des recommandations de la prière. Autant dire qu'en réalité, c'est vraiment même appliquer ces recommandations-là, c'est là où tu vois que c'est même le confort en réalité. C'est même le confort d'appliquer cette position-là. C'est même ce qui serait plus ou moins naturel, wallahu alam. D'écarter, bien sûr sans exagération, parce qu'on voit quelquefois des personnes qui vont jusqu'à écarter leur buste de leur cuisse jusqu'à finir limite en position de… Bon, là c'est juste pour vous représenter ça avec des termes, mais limite en position de pompe, limite. Non, pas à ce point. Donc voilà, c'est ça qui est cité par l'auteur. Rahimahullah. Ok, 9e recommandation. Il nous dit lever les bras du sol lors de la prosternation. Lever les bras du sol lors de la prosternation. Donc effectivement, c'est une chose qui est recommandée de lever ses bras du sol, de faire en sorte qu'ils ne soient pas au contact du sol, ses bras. C'est tes mains qui doivent être au contact du sol, mais tes bras, il faut les lever. Il faut les lever. À partir de sur quoi on se base pour affirmer cela? Du hadith, des 2 hadiths suivants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il disait La yabsutu ahadukum vira'ayhin bisat al-kalb, que l'un d'entre vous n'étende pas ses bras comme le chien étend ses pattes au sol, qu'il n'étende pas donc ses bras au sol lors de la prosternation. Et sa parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, idha sajadta fada' kaffayk warfa' mirfaqayk. Lorsque tu te prosternes, pose tes mains au sol, pose les paumes de tes mains au sol et lève tes coudes. Lève tes coudes. Est-ce qu'ils ont mis peut-être l'erreur qui pourrait être faite par certaines personnes? Non, je n'ai pas l'impression. Donc la personne, elle ne doit pas poser ses mains là, ses bras plutôt, elle ne doit pas les poser au sol. Elle ne doit pas être au contact du sol. En plus de ça, elle perd une autre sunna, à savoir le fait d'écarter ses bras si elle les pose au sol.
prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dit à son sujet qu'il écartait ses bras, bien sûr, à hauteur de ce qui est possible dans une prière. Si tu pries en groupe, sûrement, tu auras du mal à pratiquer cette sunna-là. Mais il écartait ses bras jusqu'à qu'on était capable de voir la blancheur de ses aisselles, pour indiquer qu'il écartait bien ses bras et qui plus est qu'il les surélevait du sol. Pour les femmes aussi, est-ce que pour les femmes c'est une sunna? Je ne connais rien à ce sujet qui vient restreindre les femmes des hommes sur cette question-là. Et la base dans les règles religieuses, c'est que les femmes sont les sœurs des hommes dans ces dernières. À savoir que ce qui est valable pour les hommes, à la base, c'est valable pour les femmes, jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, et je ne connais pas le contraire à ce sujet-là. Dixièmement et onzièmement, qu'est-ce qu'il en est? L'auteur il nous dit s'asseoir sur son pied gauche étendu au sol et dresser son pied droit pendant le premier tashahoud et l'assise entre les deux prosternations. Vous voyez là, c'est parmi les situations dans lesquelles une image ou une démonstration physique vaut mieux que 1000 mots. Personnellement, là, j'essaye de me mettre à la place de la personne qui ne comprend pas de quoi il est question. Franchement, cette phrase-là, elle peut ne pas être très claire. Sûrement, vous me confortez sur cette idée ou pas, mais c'est dans ces situations où tu vois qu'il est important d'avoir un professeur, par exemple. Tu vois qu'il est important d'avoir un professeur qui te montre visuellement le comment de ces gestes-là, etc. Et c'est pour ça que je me suis efforcé de trouver un petit PDF là sur Internet, parce que c'est vrai que dans les cours précédents, vous vous rappelez, il y avait certaines recommandations. Voilà, moi, je ne veux pas mettre ma caméra dans ce genre de cours-là. Du coup, il y avait des fois où je vous laissais peut-être sur votre faim et qu'on n'en venait pas à expliquer comment faire certains gestes. Donc, je me suis dit, au moins, vous trouvez un petit PDF avec des images. Après, vous trouvez ça sur Internet en réalité. Vous trouvez, il y a certains machers, je pense au Cheikh Aziz Farhan, qui a fait une vidéo, je trouve, magnifique sur la description de la prière. Bien sûr, bien entendu qu'il manquera des choses. En tout cas, c'est magnifique. Tout ça pour dire. Donc, dixièmement, l'iftirash. Donc c'est ce qui est rapporté lors des assises dans la prière. Donc, vous savez, les assises au sol, comme les assises entre les deux prosternations, ou les assises pour le tashahhud. Dans ces assises-là, il y a ce qu'on appelle la l'iftirash et il y a deuxièmement ce qu'on appelle le tawarruk. On va les définir ensemble. Pour le dernier tashahhud, dans les prières de 4 ou de 3 unités, qui consiste à asseoir son postérieur à même le sol et placer le pied gauche sous le pied droit et dresser le pied droit. Pareil, sans image, vraiment, je me demande comment tu arrives à comprendre ça. Si c'est la première fois que tu en entends parler, bien sûr. C'est vraiment compliqué. Donc, on va venir avec la petite image. Vous pouvez le faire sans montrer vos visages et en ne filmant que votre corps. Franchement, j'ai la flemme de faire ça. Donc, ces assises qu'il est méritoire de faire donc à ces différents moments de la prière. On a premièrement ce qu'on appelle al-iftirash. Al-iftirash, c'est cette position-là dans la prière. C'est cette position-là, al-iftirash. D'accord? C'est cette position-là. Et donc ça s'appelle al-iftirash. Et on va voir quand est-ce que c'est méritoire de le faire et quand est-ce que c'est méritoire de faire ce qu'on appelle le tawarruk. Donc ça, c'est l'iftirash. Le tawarruk, c'est un peu plus compliqué. C'est ça. Bon, je ne sais pas si le rendu il est précis, peut-être zoomer légèrement. Après, voilà, il faut que ce soit toujours clair. Donc, le tawarruk, ça consiste à prendre ton pied gauche et le mettre sous ton pied droit. Tu dresses ton pied droit et tu t'assois directement avec ton postérieur sur le sol. C'est ça le tawarruk. L'auteur, il nous dit le tawarruk, c'est méritoire, c'est recommandé de faire cette assise-là pour la dernière assise dans une prière à 3 ou 4 unités. En fait, pour reprendre les propos de l'auteur, mais formulé d'une autre manière, le tawarruk, ce qui est connu de pas mal de savants, à savoir pour les Shafi'iyya et les Hanabila, c'est que le tawarruk, cette assise qu'on appelle tawarruk,
elle est recommandée seulement pour le deuxième tashahhud dans une prière où il y en a plus que un. Retenez cette règle-là. Sous-entendu qu'elle n'est pas recommandée pour chaque dernière assise. Dans le cas, par exemple, où la dernière assise, c'est ta seule assise dans la prière. Donc, si, par exemple, pour le Fajr, théoriquement, ton premier tashahhud, c'est ton dernier tashahhud. Donc, selon les propos de l'auteur, qui sont conformes à ce qui est connu dans l'école des Hanabila et des Shafi'a, le tawarruk qui ne se fait pas dans le Fajr, en fait. Il ne se fait pas dans la prière du Fajr, le tawarruk. Il ne se fait pas dans la prière du Fajr. Sauf que, pardon, excusez-moi, sauf que les Shafi'iyya, eux, ils disent que tu le fais. Tu le fais pour le Fajr. Tu le fais pour le Fajr. Ok. Vous savez ce que c'est le tawarruk? Ça. Et vous savez ce que c'est l'iftirash. On revient au propos de l'auteur. Donc l'auteur, qu'est-ce qu'il nous disait? Il nous disait que l'iftirash, donc ce qu'il a voulu indiquer dans la 10e recommandation, il nous dit que ce sera une recommandation dans le premier tashahhud et dans l'assise entre les deux prosternations. Vous savez, là, l'auteur, il fait référence à l'assise que l'on est amené à faire entre les deux prosternations dans chaque unité de prière. Donc l'auteur, il nous dit que fait partie des recommandations aussi de s'asseoir de cette manière-là entre les deux prosternations dans une unité de prière. Lorsque la personne, elle se prosterne une première fois, elle venait de l'inclinaison, elle s'est relevée de l'inclinaison, elle est partie se prosterner. Subhana Rabbiyal A'la, Allahu Akbar. Donc elle s'est assise entre les deux prosternations, parce qu'il y en a une deuxième qui arrive. Allahu Akbar, elle retourne en prosternation. C'est cette assise que l'on appelle l'assise entre les deux prosternations. Et l'auteur, il nous dit que cette assise-là, elle est recommandée entre les deux prosternations. L'iftirash serait donc recommandé entre les deux prosternations. Et c'est vrai, on a des textes du prophète qui viennent affirmer cela. Maintenant, en ce qui concerne le tawarruk, donc le tawarruk, on reste sur les propos de l'auteur, wallahu alam, à savoir que c'est recommandé seulement pour le dernier tashahhud dans une prière où il y en a deux de tashahhud au minimum. Donc ça, c'est ce que l'auteur il nous dit. Sur quoi on pourrait se baser pour justifier ça? Du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Abu Humayd al-Sa'idi, dans lequel il nous dit justement ce qui avait été dit tout à l'heure. Il nous dit, voilà, je suis celui qui mémorise le mieux la prière du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je l'ai vu lorsqu'il faisait le takbir d'entrée en prière, lorsqu'il disait Allahu Akbar, il levait ses mains à hauteur de ses épaules, jusqu'à qu'il dise فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى. Jusqu'à que Abu Humayd nous dise, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait au bout de deux unités, donc à la deuxième unité, il s'asseyait sur son pied gauche et dressait le droit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'iftirash. On voit que dans le premier tashahhud, parce que là, le hadith de Abu Humayd, il laisse entendre que c'est pour une prière qui contient deux tashahhud. Il nous dit en tout cas, dans le premier tashahhud, le prophète sallam, il s'asseyait dans la position de l'iftirash. L'iftirash, l'iftirash, il s'asseyait comme ça pour le premier tashahhud, le prophète sallam. C'est ça que Abu Humayd, il est en train de nous dire. Et ensuite, il continue, il dit, et lorsqu'il s'asseyait dans la dernière unité, donc on comprend la quatrième ou la troisième, il plaçait son pied gauche en avant, dressait le droit et s'asseyait directement au sol. Référence au tawarruk, ce qu'on appelle le tawarruk. Tawarruk, je le rappelle, c'est ça. C'est ça le tawarruk. C'est cette position-là. Cette position. Il y a une deuxième façon de le faire aussi, c'est celle-ci. C'est un peu plus dur ça. Tu places ton pied au-dessus. Dans ce hadith-là, il est bien question de deux manières distinctes de s'asseoir selon le tashahhud dans lequel tu te trouves. Donc, on va dire que pourquoi je veux insister sur ça, c'est que dans les textes, on voit très clairement qu'il est fait distinction entre deux méthodes de s'asseoir selon le tashahhud dans lequel tu es. Alors que certaines écoles, et il n'est pas du tout question de
de rejeter, entre guillemets, de critiquer les écoles de jurisprudence, etc. Mais juste, on peut comparer ça, enfin, on peut voir que dans certaines écoles, effectivement, on te conseille l'iftirach tout le temps. Dans certaines écoles de jurisprudence, on te conseille de tout le temps faire l'iftirach. Tout le temps faire l'iftirach. Là, on est en train de parler du meilleur. Ils te disent l'iftirach est tout le temps le meilleur. Alors que non, on voit certains textes qui vont indiquer le contraire, qu'il y a une distinction à faire. Ou dans certaines écoles, on voit qu'elles préconisent le tawarruk dans toutes les assises. Dans toutes les assises. Ça aussi, on voit qu'il y a une certaine distinction à faire dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, voilà, vous pouvez montrer quoi? Voilà, c'est ce qui est en tout cas dit à ce sujet-là. Et sur cela, le cours se termine. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم فقهنا في الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا من المخلصين ونعوذ بك من الرياء ومن السمعة. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.